Loin de l'Afrique, aux marges de l'Empire russe, quand Erdogan se lance aux côtés des Azéris à la conquête du Karabakh arménien, on s'inquiète à Moscou. Maître des échecs, Poutine va stopper l'avancée turque pour signer le retour russe au Caucase. Et tant pis s'il faut sacrifier l'allié arménien. Bien sûr, nous attendions l'aide de tout le monde, surtout des pays, nous le savions, qui avaient un intérêt ici, et notamment de la Russie, puisqu'ils ont une influence sur la région et sont géographiquement les plus proches. Nous avons toujours considéré les Russes historiquement comme nos amis. Ils sont venus, mais un petit peu en retard. L'opération Point d'Acier est lancée par l'Azerbaïdjan le 27 septembre 2020. Riche de son pétrole et soutenue par la Turquie, qui fournit drones de combat, technologie, conseillers militaires et mercenaires syriens, les forces azéries contraignent l'Arménie à une capitulation après 45 jours de combat. Le fait est que Poutine a laissé faire, et on peut même suspecter une certaine complaisance, voire des incitations. Et puis, le moment venu, lorsque la Russie a jugé que la leçon avait été suffisante, que l'armée de l'Azerbaïdjan avait gagné suffisamment de terrain, le fait est qu'elle a sifflé la fin de la partie. Une fin de partie dramatique pour le camp arménien. À Stepanakert, la capitale de la République des montagnes, on enterre ses morts. Près de 5000 victimes, une jeunesse décimée. Jadis rattachée à l'Azerbaïdjan, la République du Haut-Karabakh, peuplée d'Arméniens, se déclare indépendante en 1991 à la chute de l'URSS. Une république que Bakou rêve de reconquérir. Turcs et Azéris voulaient une victoire totale et chasser l'Arménien du Karabakh. Mais Poutine, arbitre du jeu, impose le cessez-le-feu et place ses hommes. Et donc, ce que l'on constate au terme de cette guerre, c'est que finalement, la Russie a repris le contrôle direct ou indirect du Caucase Sud. 2000 soldats russes, 90 blindés et plusieurs centaines de véhicules entrent au Karabakh. Leur mission, s'interposer entre les lignes arméniennes et azéries. Des soldats de la paix qui reprennent pour Poutine la possession d'un Caucase quitté à la chute de l'URSS. La Russie, à nouveau, se pose en pays qui apporte la sécurité, la tranquillité. Et c'est un coup assez réussi jusqu'à présent, sur le terrain du Karabakh. À Stepanakert, la capitale arménienne du Karabakh, les soldats qui patrouillent en ville portent l'uniforme, le drapeau russe. Une occupation, mais aussi une protection. L'azéri ou le turc est ici l'ennemi mortel. Le message de Moscou s'affiche rassurant. Là où sont les soldats russes se trouve la paix. Les positions arméniennes et azéries se font face sous contrôle russe. Un juge de paix qui défend ses propres intérêts. Ce n'est pas du tout l'intérêt de Vladimir Poutine que Erdogan prend le pied au Caucase. L'activisme des Turcs avec les peuples turcophones près de nos frontières et à l'intérieur de notre pays nous préoccupe beaucoup. Ambiance glaciale ce 11 janvier 2021, quand Ilham Aliyev, président azéri, et Nikol Pachinian, Premier ministre arménien, sont convoqués au Kremlin. À l'ordre du jour, l'application de l'accord de cessez-le-feu. La Turquie, qui a offert la victoire militaire à l'Azerbaïdjan, n'est pas invitée. Un message clair envoyé à Erdogan, le Caucase reste russe. Maître des horloges en Géorgie, Ukraine, Syrie, Libye, Afrique et Caucase, Poutine affirme le retour de la Russie aux affaires du monde. Nul ne peut prédire la prochaine faille dans laquelle l'ours va glisser sa patte. Et comme Poutine répond à un journaliste, il n'y aura pas de retour en arrière et personne ne peut ignorer la Russie.